Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Notre invitée, c'est Kumba Stella. Voilà, elle est mannequin. On t'a déjà fait la blague, où vas-tu, Kumba? Non. Oui, tout le temps. J'ai vraiment souffert de ça tout le temps. Stella, bonjour. Tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît? Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Alors, toi, tu es mannequin? Oui, et encore merci pour l'invitation. D'accord, ok. Oui, je suis mannequin. Je sais pas si tu veux rajouter autre chose. Non. Ça consiste à quoi d'être mannequin? Porter les habits et puis défiler devant les gens? Exactement. Présenter, c'est tout. Non, pas forcément. Ça englobe plusieurs choses. Il y a mannequin cabine, podium, photo. Il y a mannequin quoi? Voilà, cabine. C'est-à-dire, explique-nous. C'est juste faire des essayages, venir quand le styliste est en train de créer, il va tester sur la personne physique, vivante. Donc il y a plusieurs domaines dans le mannequinat. Ah, d'accord. Mais après, moi, je suis mannequin pour tout. Donc je fais de la photo, je fais des défilés de mode. Comment tu es arrivé dedans? Parce que toi, tu défiles pour des grands de la mode dans le monde. Comment tu as fait pour arriver jusqu'à là? Ah, d'accord, tu es mannequin à l'international. Je ne sais pas comment il faut dire ça, mais oui, on va dire. Tu ne sais pas comment dire, comment tu es arrivé dedans? Comment je suis arrivée dedans? Tu peux te rapprocher du micro? Comment je suis arrivée dedans? Comment je veux dire? J'ai été repérée. Bon, déjà, j'ai commencé sur Libreville et ensuite je suis allée à Paris. Mais avant ça a démarré à Malte. Donc, j'étais à Malte pour un séjour linguistique. Et là, j'étais au bord de la plage. Je pense bien, je vous l'ai dit, je mangeais une glace. Et puis, soudainement, je suis tombée sur des gens, un couple qui m'a appréciée. Au départ, j'ai eu vraiment, vraiment très peur de leur réaction. Ils étaient là, ils me regardaient étrangement. Et après, ils m'ont proposé de travailler avec eux. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré à Malte. Donc, on a fait... Mets ça en bas. Voilà, c'est bien. Ok, donc on a fait une séance photo et puis ils ont publié les photos sur un site polonais, ensuite sur un site maltais, et ensuite il y a des gens qui ont apprécié, donc les gens de la Fashion Week Malte, ils ont dit mais c'est qui cette fille qui est là? Et puis c'est arrivé comme ça et j'ai commencé à faire des défilés de mode donc sur Malte et après c'est passé sur Paris et partout ailleurs. Comment on quitte de Malte à Paris? Je quitte de Malte à Paris parce qu'à Malte ne zappe pas sur les expériences parce que c'est les plus importants pour ceux qui te suivent ou des jeunes Gabonaises qui veulent faire comme toi doivent comprendre les étapes importantes de ta carrière au point où tu as déjà ton propre site internet. Seigneur Jésus. La prochaine est passée. D'accord. Je quitte le Malte en fait parce qu'à Malte j'étais allée, comme je disais, pour un séjour linguistique. Donc après la formation en anglais, j'ai donc décidé de poursuivre mes études sur Paris parce que je suis également étudiante à côté. Et quand j'arrive étudiante en quoi? Gestion des ressources humaines. D'accord. Et les Maltais qui t'avaient détecté au bord de la plage là d'Acosta. En face de la plage, c'est la côte. La côte. Tu vois la côte, non? En fait, c'était des Polonais. C'est un couple de Polonais qui vivaient à Malte et que je remercie d'ailleurs parce que sans eux, je pense que beaucoup de choses seraient sûrement pas arrivées. D'accord. Oui. Le mannequin, vous aimez taper sur la table, hein? Non, mais ça va, je vais laisser. On va t'espier tout mouvement ici, là. Donc, après Malte, qu'est-ce qui s'est passé? Après Malte, j'arrive à Paris donc, pour les études. Et ensuite, là, je me rapproche des agences de mannequins. Au départ, c'était vraiment difficile. Mais après...
Voilà, et ensuite j'ai été prise dans une agence de mode qui de temps en temps m'appelle pour des castings, et là je passe des nombreux castings. Je suis également prise donc pour des défilés dans la Fashion Week, et puis voilà, ça démarre. Et ensuite je vais postuler toujours par ma même agence à Amsterdam, et là je suis prise pour la Fashion Week Amsterdam Mercedes-Benz, donc là je vais défiler tout le temps, et puis ça n'arrête pas. Après je vais en Espagne, après je vais... Soudainement, quoi, tout arrive comme ça. Un truc que tu n'avais pas calculé. Je n'avais pas tout calculé parce que moi, je sors de mon petit bled, j'arrive, je me dis, les filles là-bas, elles sont super, super belles, elles sont professionnelles. Moi, je viens avec toutes les mauvaises habitudes que... Est-ce que la beauté fait partie du métier du mannequinat? Ah oui, parce qu'il faut vraiment que la fille soit, comment je vais dire, ait une certaine classe, quelque chose qui fait quand elle rentre quelque part, on dise waouh. Je sais que vous n'avez pas fait waouh quand je suis rentrée, mais bon. Donc il y avait tout ça, mais j'avais. Mais quand ils te en fait, prennent le pour mannequin, c'est le cintre. Tu es un cintre vivant. Oui, mais il faut quand même une personne qui donne de la vie aux vêtements. Mais c'est ça, le cintre. Voilà. Un cintre classe. Vivant. Le cintre qui est vivant. Oui. On ne peut pas te mettre dans l'armoire parce que tu es quand même vivant. Bon, quand on te prenait pour toutes ces Fashion Week et tout, qu'est-ce que les organisateurs ont dit? Qu'est-ce qu'ils apprécient chez toi? Je sais pas, ils me trouvaient androgyne, ils me trouvaient très noir, ils me trouvaient naturel parce qu'à la base j'ai des cheveux très courts, vraiment. Donc c'était ça, ils me trouvaient aussi fine parce que j'avais vraiment du mal à démarrer. Par exemple, quand j'étais au Gabon, j'avais vraiment du mal, et à un moment donné, j'avais dit j'arrête le mannequinat au Gabon parce que ici on me trouvait très fine, trop mince. Je me suis dit si ça marche pas au Gabon, ça peut marcher ailleurs. Et puis quand je suis arrivée là-bas, il y a tout le monde qui me disait mais oui, ça passe, et puis voilà quoi. Ça marche financièrement? Oui, financièrement ça marche parce que le mannequinat m'aide beaucoup à financer mes études. D'accord, les salaires varient entre... Ça dépend vraiment. Donne une fourchette ou un râteau. Ça va. Normalement, vous pouvez être au minimum dans un bon défilé. Si vous êtes placé en Fashion Week, vous pouvez être on va convertir, disons, dans les 400... j'ai failli dire euros. Donc, 400 000 francs, 600 000, 1,5 million. Ça dépend vraiment du styliste avec lequel vous travaillez. Ça dépend aussi de votre expérience, de ce que vous dégagez. Voilà. Vous pouvez être dans un défilé à 10. Donc, tous les mannequins n'ont pas le même prix? Non, pas du tout. Vous pouvez être à 10 et puis vous allez être sur un cachet de 600 000, l'autre va être sur un cachet de 400 000. C'est vraiment en fonction de la prestance. Vous avez des agents qui vous placent dans les... Oui, moi je suis en agence de mannequins sur Paris, une agence professionnelle qui m'appelle pour des castings, qui me place pour tout ce que je fais. Attrape ça. Oui. Je vais attraper. D'accord. Voilà. Okay. C'est le milieu de mannequinat, il y a beaucoup de choses qu'on raconte dessus. Dis-nous un peu la vérité. Il y a beaucoup de choses, mais après, il faut aussi avouer que les filles elles-mêmes ne se protègent pas et vont trop, demandent plus en fait. Je pense qu'il y a des filles qui cherchent trop, qui veulent réussir parfois trop tôt, qui ne veulent pas forcément fournir d'abord des efforts. C'est quand tu ne fournis pas d'efforts, quand tu ne dégages vraiment rien, qu'on commence à t'imposer, à te demander des choses. Mais quand tu sais vraiment ce que tu vaux, tu sais qu'il faut juste peut-être être patiente et puis ça arrive. Est-ce que les agences là sont clean ou bien des agences là fournissent d'autres choses derrière? Les agences sont clean et puis c'est la personne... Donc ce sont les mannequins eux-mêmes qui veulent sombrer dans les trucs louches. En général, dans les méandres. Elles vont dans le côté sombre. En le disant, vous ne pensez pas que vos collègues ne vont pas vous taxer? C'est pas la politique là-bas. Hein. Là-bas, c'est pas comme en politique. C'est un milieu agressif quand même. On va dire, mais oui. C'est vraiment la fille aussi. Parce que moi, je ne vais pas mentir, j'ai parfois eu des propositions. Mais si vous-même, vous êtes déjà une personne assez droite, fermée, vous donnez une orientation. Si vous donnez la liberté aux gens de vous dire, écoutez, vous allez être dans certains business, patati patata, là, c'est différent. Oui. Bon, maintenant, si on vous proposait de participer à la Fashion Week de Paris avec les Yves Saint Laurent et grandes marques en général. Moi, elle a déjà défilé. Je voulais d'abord poser la question avant que tu n'arrives à ta question. Monsieur, permettez-moi souffrir que je pose ma question. Allez. Les langages des politiques, hein, on va maintenant employer ça avec toi. 2018, là, c'est mauvais. Quelle est la plus grande marque pour laquelle tu as défilé? C'est tellement long. Il y a beaucoup de marques. Par exemple, j'ai fait, quand j'étais à Amsterdam, j'ai défilé pour le meilleur styliste de Amsterdam, si vous voulez, la Garfeld des Pays-Bas, Monique Collignon. Donc, c'est le summum. Pour moi, c'est... Là, vous n'avez pas eu des propositions? Ah non, pas du tout. Déjà, les habits bizarres que vous portez dans les défilés de mode, là, les gens achètent ça. Est-ce que c'est des habits bizarres? Regarde là, la robe en chocolat que tu as là en bas, là. En dessous du blanc, oui, d'après. Des photos blanches, là, non, en dessous des photos blanches, à côté, voilà. Oui.
C'était vraiment au chocolat? Oui, c'est un chapeau. Bon, voilà, est-ce qu'un être humain normal, qui C'est- se respecte, Non, mais après. qui a des enfants... Ça, c'est. Lady Gaga peut porter ça. Hein, mon gars. Ça, c'est lors du salon du Lady chocolat de Lady Paris. Gaga porte ça. Et la robe est en chocolat. Oui, C'est une robe ou un chapeau? Non, il y a un body en dessous et en fait c'est le chapeau qui est la création et le chapeau est peint en chocolat. Ah, d'accord, on peut pas manger le chapeau là. Si vous On êtes peut le gourmand, lécher. oui, vous pouvez lécher. C'est du vrai chocolat. Oui, c'est du vrai chocolat. Ça n'a pas fondu Et durant donc cette le défilé? édition-là, par exemple, ça fait 2 ans que je fais le salon international du chocolat sur Paris et c'est un très très bel événement avec beaucoup de visibilité. En fait, il y a Et des voilà. habits, il y a des vêtements qui sont pour les défilés, quoi. Oui, Il y a oui, des oui. vêtements qu'on peut pas emmener en Oui, soirée. c'est pourquoi en fait il y a le prêt-à-porter, il y a les pièces de collection et on ne met pas tout à tout moment. D'accord. Voilà. Donc, Ça, c'est par est-ce que exemple ça... une création, c'est uniquement pour le salon du chocolat, c'est pour les expositions, mais après on ne peut pas s'amuser à reprendre ça et marcher dans la rue avec. Ah, Ouais, ben, mais quand même à une grande soirée, genre par exemple Voilà. le Dîner, festival de gala, Cannes, tu peux Exactement, débarquer comme ça, ta exactement, femme pour peut un match, débarquer oui. comme ça. Oui. Pourquoi les mannequins sont toujours minces et grande taille? C'est Mais l'effet ça- cintre ou bien Non, c'est des on- standards que vous-même vous avez décidé dans le monde du mannequinat? On va dire peut-être les standards du monde du mannequinat parce qu'en fait, les stylistes, ils courent avec des critères bien précis et c'est international. Donc, quand on va dire on doit mettre une tenue 36, il faudrait que ce 36 passe sur tous les mannequins du monde. Donc, on ne court qu'avec ça. Et à la base, c'était d'abord pour une question de budget parce qu'on ne pouvait pas coudre pour des grandes tailles sur des habits qu'il fallait juste tester. Et c'est resté comme ça. Et toi, tu connais l'histoire. Euh, Bonne justification. Mais parce qu'après, tout le monde ne fait pas 36 Mais dans la après, rue. Hein. aujourd'hui, il y a des défilés pour les mannequins grande taille. Hein. Ouais. C'est vraiment une grande révolution. Ils font même des concours de Miss, etc. Donc, oui, aujourd'hui, la mode, c'est pour tout le monde. Est-ce que le côté de l'alimentation, il y a des privations, il y a... Pas du tout. Pas du tout, franchement. Vous êtes sûr Moi, que vous je mangez mange de tout? Je mange tout. Même le et- manioc? Oui, mais à la Mais base, grave. Elle était déjà Elle- ici, on trouvait qu'elle était trop mince. Elle mangeait le manioc avant Oui, de oui, partir. j'ai mangé du manioc, des feuilles C'est de manioc. génétique. le manioc tout, ne fait pas grossir, hein, Mosley. C'est génétique, Ah oui. moi. Faut pas accuser le manioc. Je pour mange toi. bien les feuilles de manioc avec Si la tu pâte grossis, d'arachide. ça tout gonfle le mais ventre. je fais- Ah C'est ouais. pas, c'est pas le Moi, manioc je qui fais te ça. fait grossir. Ça gonfle le ventre. Toi-même, tu sais ce qui se fait. C'est de la farine, mon frère. Donc, c'est là les Tout ce qui est farine perspectives à fait venir. Oui, moi, comment je dis, moi, mon rêve, c'est surtout les États-Unis. Et là, Qu'est-ce maman- qui t'empêche encore d'aller aux États-Unis? Rien, pour l'instant, j'étais plus concentrée sur la France parce que j'avais des priorités aussi au niveau de mes études. Et là, je suis C'est arrivée... fini les études? Non, j'ai pas totalement fini, mais au moins c'est stable maintenant. Et donc, je vais poursuivre aux États-Unis parce que j'ai signé sur une agence, l'agence sur laquelle j'ai signé sur Paris est également représentée aux États-Unis. Donc, je vais faire un tour et puis si ça marche. tant mieux. D'accord. Et là, tu es en vacances. Oui, on va Tu es de quelle province? Je suis métisse, on va dire. Ah. Parce que je suis Kota et Michogo. Mais bon, en général, on est court Donc, chez nous. Ogwelolo, On doit te prendre comme l'emblème. Ogwelolo, quoi, parce que les ethnies- Ogwelolo, Ogwevindo, les ethnies que tu représentes là. Je bon. te jure. Ogwelolo, C'est des Ogwevindo, peut-être. Bon, c'est spécialiste en géographie des populations gabonaises. Tu peux la Comment- localiser. comment- Je pense Comment- que c'est nord-est et... comment ça Ogwelolo et Comment un Ogwevindo. quota et un micho et une michogon puissent Et ceux hein, qui dansaient le buti ensemble. T'es Tes dans parents le dansaient chantier le buti, non? forestier? Mosley, ils étaient dans les Non. chantiers. En fait, Tes parents dansaient le buti. Oh, dans le. Oui, oui. Là, tu as vu, les Michogo, ils sont toujours dans le buti. À moi-même, je Non, suis mais ils initiée sont aussi à la- au Niembe, comme on dit Ils au sont à la Djembé en source du français. butin. Ah, Oui, toi-même, mais tu ça- fais aussi. Ah oui, moi-même, je suis... Est-ce que tu as des jeunes gabonaises qui te Donc, suivent, Chichang, les qui gars te des demandent des agences. conseils? Oui, beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de jeunes gabonaises qui veulent se lancer dans le milieu de la mode. Il y a beaucoup qui écrivent sur ma page. J'ai un manager qui gère normalement toutes les réponses sur Instagram parce que Ah, je suis plus d'accord. sur Instagram. Donc on répond. Je suis bien contente souvent de recevoir des messages, des encouragements. Après, oui. Donc, celles qui veulent Après, aussi se oui, lancer, oui, quoi. comment je veux dire, celles qui veulent se lancer, ben, qu'elles se lancent si vraiment elles savent qu'elles ont les critères qu'il faut. Parce que le milieu de la mode, quand on veut être international, ça ne pardonne pas. C'est vraiment la rigueur. Il faut être vraiment professionnel. C'est plus de l'amusement. J'aime entendre le mot professionnel. Ça renvoie à quoi dans votre Ça renvoie domaine? déjà à la ponctualité parce qu'il y a un gros problème de ponctualité. Ça renvoie aussi à l'humilité parce que vous ne pouvez pas arriver avec des airs de star alors que vous n'êtes rien
rien du tout, parce que le styliste, c'est la star des stars. Ça renvoie aussi à, comment je vais dire, au savoir vivre, à être toujours cool avec les filles, La ne soumission. pas aimer les problèmes. Oui, parce qu'il y a des filles qui s'arrêtent sur tout et pour n'importe quoi. À Saint-Milieu, il y a beaucoup de filles. Donc, Les relations sont bonnes avec les autres mannequins. Tu es la seule mannequin noire de ton agence? Dans mon agence, on est une affaire de 150 mannequins, on est 3 noirs. Bon, il y a 2 métis et moi. Donc, on va dire oui. Donc, tu es la seule à être vraiment noire. Bon, si on va sur la base que tu es aussi métisse parce que tu es métis au quota, en fait, il y a 3 métis. Mais après, je suis arrivée sur des défilés où j'étais la seule noire. Là, par exemple, quand j'ai fait le salon sur Paris, j'étais la seule noire pendant les 5 jours du salon du chocolat. Donc, oui, il y a des moments, ça peut arriver. C'est compliqué psychologiquement. C'est très compliqué, c'est aussi dur. C'est vraiment dur. Mais quand vous arrivez, parfois vous Porter gênez. les habits, c'est dur. Non, d'être la seule noire dans des coulisses, oui, ça peut être difficile. Parce que vous arrivez, vous dites, parfois vous dites pourquoi juste moi? Est-ce que c'est juste un chiffre? Est-ce que vraiment c'est parce que j'ai quelque chose de spécial? C'est à ce moment-là où tu as envie d'être blanche. Non, jamais. Je n'ai jamais eu envie d'être blanche. Je n'ai jamais eu envie de frotter même quoi que ce soit pour ressembler à une métisse. J'aime bien les métisses, mais moi, je n'ai jamais été tentée par tout ce que je vois aujourd'hui. Malheureusement, je vois beaucoup de jeunes filles aujourd'hui que je ne reconnais pas. Parfois, je marche dans la rue. Tu as retrouvé tes amis, tu as vu qu'elles avaient changé? Oui, j'ai vu des filles. Là, par exemple, le monsieur que vous avez reçu tout à l'heure, c'était mon prof en seconde. Il est devenu clair. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je suis en train de lui dire tout à l'heure, il y a des filles, parfois on se croise dans la rue, elles me disent bonjour, je ne sais pas qui c'est. Vraiment, je ne sais pas parce que la fille, je l'ai connue, elle était plus noire que moi et là, je la revois. Ah ben, l'évolution. Je sais pas, ce complexe. C'est le progrès. Nous sommes au Homo sapiens, sapiens. Le très grand Il faut progrès. vraiment encourager les filles à rester dans un état. Quelles sont les Mais peut-être activités que que tu toi, vas tu vas- mener pendant tes petites vacances là? Mais là, Des normalement, soirées? on va dire. je Aller suis d'abord au presque- village. pour un Des petit- soirées? Tu es dans des soirées? Non, normalement. Une non, partie je de suis- Niembé. Je suis plutôt calme, donc j'ai déjà bien fait la fête depuis un moment et puis voilà quoi, on va faire d'autres activités à mon retour parce que je suis également ambassadrice d'une association qui s'appelle OIIDF qui C'est au lutte Gabon? contre... Oui, c'est au Gabon, c'est une association qui lutte contre la stigmatisation sur la drépanocytose et les enfants épileptiques. Ah d'accord. Donc, Ça c'était au salon du chocolat. Oui. Ok. Ah, vous êtes sur mon Instagram? C'est public hein, Instagram. Et tu portes un pot de fleurs. C'est une robe en chocolat La blanc. blanc. D'après, je l'ai dit parti sur le pot de fleurs. C'est une robe à chocolat Et tu as blanc poil? faite par Jean-Paul Bienelli, qui est un grand designer en France, qui habille essentiellement les filles qui font l'émission Le Bachelor sur, je pense bien, M6. Tu as poil. Voilà. Tu as poil avec le. Je ne peux pas vous répondre. Hein? Ah, tu n'as pas besoin de nous répondre, c'est sur Instagram, on voit. Ah. Les auditeurs, allez-y sur son Instagram. Et tes parents, ils savent que tu portes fais les ça. pots- les Comment pots est-ce de qu'ils chocolat, apprennent? Ils poil. comprennent Tes parents, ils savent que tu portes l'orientation les pots de artistique. chocolat à poil. Mes parents, maintenant, ils me soutiennent parce que mon père, au départ, il était très fermé. Mon père, c'est un policier à la retraite, donc c'était vraiment impossible déjà de sortir pour aller faire des répétitions, etc. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, donc oui, ils comprennent, ils aiment, ils me suivent. Ils sont obligés ou bien ils ont compris? Ils ont compris et ils ont compris que c'est vraiment une passion. Mais après, ils se disaient d'abord si elle fait ça, est-ce que les études, qu'est-ce qu'elle va devenir, patati patata. Mais aujourd'hui, ils ont bien vu que j'arrivais à gérer les deux et voilà. Donc ils sont bien contents. Stella Kouba, merci d'avoir Merci. accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous. On C'est te vraiment souhaite de gentil. passer une très belle journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. On te souhaite déjà bonne année pour l'année. Et c'est mon de- anniversaire aujourd'hui en plus. On te souhaite Joyeux 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 anniversaire. anniversaire. J'aurais Merci. pu chanter, mais bon. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On se retrouve juste derrière avec Pépé et Mosley. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Star Fresh Morning.
urbanfm.fr.